Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaires, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin, on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le Tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance avant-première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant, vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les vierges célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. N'hésitez pas à visionner la guidance anniversaire qui est déjà disponible. Allez les amis, donc cette guidance, bien sûr, elle s'adresse aux vierges en signe solaire ascendant ou en signe vénusien et aux célibataires complètement célibataires. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, c'est juste après, c'est les célibataires ambigus. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez avoir aussi le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Et puis en même temps, vous aurez quelques infos complémentaires concernant les signes à voir ou pas, quoi. Voilà. Allez, Vierge, c'est parti avec un petit message sorti. Je pense qu'elle est sortie un petit peu trop rapidement. On va attendre un petit peu. Allez, Vierge. Un conseil ou un message pour votre vie amoureuse pour ces 2 mois à venir. Vierge célibataire. Voilà. Alors,
l'altruisme. Alors, qui avait eu cette carte? Je ne sais plus. Je crois que c'est les balances, mais je ne suis pas sûre. Ou les gémeaux. Je crois que c'est les gémeaux. Alors, Vierge, l'altruisme. Là, on vous demande d'être attentif aux autres et d'aider sans compter pour que ça puisse activer vos dons de réalisation. Donc, voilà, vous allez être clairement dans l'aide à l'autre. Vous allez être très attentif, très bienveillant aussi envers autrui, mais avant tout les vierges, hein, avec vous. D'accord? Donc on continue, on reviendra sur cette carte au fur et à mesure. On y va avec un oracle sentimental. On prend une carte, vierge. Célibataire, vierge célibataire. Oups, il y en a trop. Hein. Vierge célibataire. Je vous sens aussi dans la compassion. Voilà, on a la carte mariage et on vous dit cette situation comporte un mariage. Donc c'est clair, hein, pour certains, pour certaines personnes. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais c'est possible que là, en 2 mois, il y ait une rencontre. Alors après, à vous d'écouter un petit peu votre intuition aussi en cas de rencontre. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas souvent des bonnes personnes, mais logiquement, moi, je sens que vous allez attirer une personne et c'est possible que ce soit quelqu'un, soit vous avez la même religion, après ça dépend de votre religion ou de votre voie spirituelle, ou soit il y a un lien spirituel. Alors même si vous avez la même religion, il y a quand même un lien spirituel. Et c'est possible, hein, pour certains qui croient au mariage, qui ont envie de se marier à l'église ou tout autre mariage religieux, c'est possible aussi que cette nouvelle rencontre sera basée plus tard sur un mariage, d'accord? Un mariage qui sera possible. Alors, si là, on a ces cartes-là, c'est possible que certains vierges rêvent de se marier, vous voyez, religieusement ou non. Mais on a un fort lien. Donc voilà, on vous demande d'être dans la compassion, d'être attentif à autrui, aussi, à l'autre en cas de rencontre, et d'être dans une forme de douceur, quoi. D'accord? Allez, on continue. Vierge. Arrive les amis. Des fois ça prend du temps, mais voilà, c'est la bonne carte qui sort. Regardez les amis, on a encore valeur et croyance. Hein. C'est fou ça. Et là on a un choix ou une décision que vous allez devoir prendre. Donc pour certains, alors ça va vraiment s'appliquer aux personnes, hein, qui croient un peu au mariage religieux, au mariage spirituel, vous voyez, qui ont envie de rencontrer l'âme sœur afin de se marier, qui ont envie du mariage. Hein. Les célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre, d'accord, qui arrive pour vous aux alentours de ces 2 prochains mois. Et là, vous allez devoir prendre une décision. D'accord, prendre une décision par rapport à cette personne. Est-ce que maintenant vous sortez de votre célibat, vous êtes prêt à l'amour ou pas? D'accord? Si vous êtes prêt à l'amour, d'accord, il y a des valeurs, il y a des croyances en commun, il y a peut-être une religion, une spiritualité en commun, et il y a un mariage qui est possible un peu plus tard. Mais c'est magnifique, hein. Vous voyez, tout va ensemble, hein. C'est vraiment magnifique. Alors, j'éteins la lumière parce que ça gêne. Ouais, bon, après... ah, c'est le jour. D'accord, c'est la lumière du jour. Ok, on va faire comme ça, alors. Voilà, c'est très, très beau, hein, les vierges. Hein. Vous voyez, hein, il y a quelque chose là de religieux, de spirituel chez vous. Il y a une forme de destinée aussi, mais comme vous savez, hein, vous avez aussi votre libre arbitre. Donc, voilà, ce sera à vous de choisir ce que vous faites de cette rencontre en cas de rencontre. Mais soyez attentifs aux signes aussi, à votre intuition. Et puis, soyez aussi dans la compassion. Alors, si on vous dit aussi d'être dans la compassion et d'être attentif aux autres, de donner sans compter, ça peut être aussi un choix parce que vous croyez au mariage, vous croyez à la religion, les choses comme ça, et peut-être pas cette personne, vous voyez, ou le contraire. Mais je pense plutôt que c'est vous qui êtes très croyant. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de vierges qui se sont fermées à l'amour parce que c'est pas la même religion, parce que dès le début, on ne parle pas de mariage. Là, il faudra faire attention, hein, d'accord? Parce que vous pouvez rater une âme sœur, ça c'est possible aussi. Hein. Ouais, je pense plus que c'est comme ça, les amis, hein, qu'on vous donne le message. Allez, on va faire passé, présent, futur. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un coup de foudre. Donc, vous voyez, vous pouvez très bien avoir un coup de foudre pour une personne, sauf que cette personne n'a pas la même religion que vous, peut-être ne croit pas spécialement au mariage, et pourtant, il est tout à fait possible, au bout d'un moment,
d'accord? Mais dès le début, vous allez avoir un coup de foudre, mais vous allez vous dire, oh là là, ça colle pas vraiment avec ce que j'attendais, et pourtant, ça peut être la bonne personne finalement. Allez. Donc, choix et décision. À vous de voir, les amis. Alors, attendez. Vierge. Vierge. Je sens certains, il ou elle ne va pas plaire à mes parents. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et regardez ce qu'on a là, on a l'amour. C'est magnifique, l'amour et la transformation, le papillon. Là, vous allez vivre des émotions très très fortes. Sauf que ce n'est pas vraiment l'idéal, hein, la personne idéale que vous souhaitiez rencontrer de base. D'accord? Donc là, vous allez avoir un choix à faire. Alors, passé. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Ben voilà, on a, alors passé, on a la rencontre. Alors, bon, c'est peut-être une ancienne rencontre ici et on a le déclic. Alors pour moi, clairement, c'est une ancienne rencontre. Donc il y a peut-être un mois, entre 1 et 5 mois comme ça, hein, je dirais. Hein. Peut-être même aux alentours du mois de juin. C'est comme si vous avez rencontré personne qui vous a permis aussi d'avoir un déclic. D'accord? Donc, à vous de voir. Vous avez eu une prise de conscience par rapport à cette rencontre concernant ce que vous voulez aujourd'hui ou même le fait de dire, bon, bah, je vais un petit peu être plus léger par rapport à ces histoires de religion, de mariage, etc. Peut-être que je suis trop exigeante, vous voyez? C'est un peu ça. Et ça, c'est grâce à une rencontre. Alors, pas forcément sentimentale, hein, mais ça peut l'être aussi pour certains. En tout cas, il y a déjà eu un déclic dans le passé pour vous. Présent, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, vous êtes quand même prudent, hein. Vous êtes quand même prudent. Alors pour certains, c'est peut-être aussi une rencontre, une ancienne relation où il n'y avait pas tout ça. Vous voyez, ou peut-être que vous avez essayé avec dans une ancienne relation, vous avez dit, ok, il ou elle n'a pas ça, 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 mais je vais quand même essayer. Finalement, ça a tout capoté. Donc là, vous faites attention, vous vous dites, bon, ben, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que maintenant, je dois privilégier ça, ce que je souhaite, religion, mariage, etc. Ou est-ce que je dois être dans l'instant présent? Vous voyez, on a quand même des doutes comme ça. Mais bon, vous voyez comment ça peut vous parler, ces deux cartes-là. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes prudent, vous voyez. Et pourtant, vous voulez vous donner cette chance, vous voyez. Il y a quand même de l'hésitation, on le voit avec la carte de la prudence. Mais en même temps, on a envie de cette chance. Ça fait peut-être 2 ans que vous êtes vraiment seul, ou ça fait peut-être 2 ans que vous attendez de rencontrer l'amour. Et là, on va avoir l'amour. Donc, ça va être délicat. D'accord? Il y aura vraiment un choix difficile à faire. Dans les 2 prochains mois futurs, ben, on a l'engagement. L'engagement et on a la carte de l'outil. Alors l'outil, c'est vraiment le fait de travailler sur le couple. En plus, on a l'automne, donc c'est bien ça. Travailler sur le couple, peut-être revoir un petit peu votre notion de l'engagement. Qui dit engagement ne veut pas dire tout de suite dès le début mariage, ça peut faire peur à autrui, vous voyez. Donc on sent que vous allez un petit peu travailler sur vous par rapport à une notion d'engagement. D'accord? Et il y a une rencontre qui est possible, très forte. Vous allez être très amoureux de cette personne, mais elle n'est pas forcément parfaite ou la personne que vous attendiez. Donc faites le bon choix, les amis. Hein, d'accord? Et là, cette chance, ça peut être la rencontre de cette personne incessamment sous peu. Bon, bah c'est super déjà, positif. Allez, on continue, on va passer au taroscope. On va utiliser 3 tarots. Je vais prendre déjà un premier pour les arcanes majeures. Je vais poser 2 cartes. Après, je prendrai 2 tarots différents. Et puis, on verra. Allez, vierge. Donc, les cartes, je les interprète comme elles viennent, à l'endroit, à l'envers. Ok. Alors, vierge célibataire. Donc là, je vais voir pour vous une énergie dominante de ces 2 prochains mois ou de vous intérieurement et votre challenge. Allez, énergie dominante et le challenge, le défi, il est là. Alors, quelle est l'énergie dominante? La roue de fortune renversée. Ouais, alors, il faudra faire attention de ne pas réitérer un schéma négatif, parce que la roue de fortune, elle est à l'envers, négatif, quelque chose que vous avez répété ces derniers temps.
D'accord, donc peut-être par exemple d'être trop exigeant, de choisir une personne pour son envie de mariage ou pas, parce que ça peut changer. Une personne peut vous dire aujourd'hui, moi je ne crois pas au mariage, et puis demain avec l'amour, vous voyez, ça peut changer. Donc attention de ne pas répéter, voilà. Le conseil, le challenge, eh ben ouais, ben c'est le pape, c'est d'avoir la foi, d'avoir la confiance aussi. Le pape, c'est aussi une notion de religion, donc peut-être de croire en Dieu pour ceux qui sont religieux, c'est d'être dans l'altruisme, encore une fois, dans l'entraide, dans la sagesse, dans la bienveillance envers autrui, mais avant tout envers vous-même. Hein. Les vierges, c'est fluide, hein, c'est vraiment fluide. Alors là, je sens que ce message est ciblé. Si ça ne vous parle pas, bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le Vénusien. En tout cas, c'est très positif, mais en même temps, c'est bien pour vous, parce qu'on ne peut pas être fermé comme ça sur des croyances peut-être limitantes pour le coup. Hein. Oui, limitantes. Allez. Vierge. Allez les amis, on y va, on va poser les cartes. Alors, on va voir un peu votre passé sentimental, Vierge. Ensuite, on va voir quel est votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois. Voilà. Quel conseil et qu'est-ce qui est encore à dépasser chez vous? L'imprévu, la petite surprise qui pourrait arriver. Voilà. Et l'évolution à court terme dans moins de 3 mois. Et puis dans le meilleur des cas. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, vous vous protégez les vierges. Vous êtes clairement sur la défensive, vous vous protégez beaucoup. Parce que j'ai l'impression que le regard des gens est important. Vous avez peur, hein, peut-être au niveau de la famille, ou bien déjà vous avez peut-être peur de perdre confiance en vous ou qu'on vous rabaisse. Et en plus de ça, peut-être le regard des gens, vous voyez, vous voulez prendre. Alors pour certains, pourquoi pas, vous voyez, ça peut être, ça c'est vraiment ciblé, mais voilà, comme ça vient, je le transmets. Ça peut être des personnes qui se découvrent homosexuelles et qui finalement vont rencontrer quelqu'un du même sexe qu'eux-mêmes. Et par rapport à la famille, par rapport à une question de valeur, de croyance, de religion ou quoi ou qu'est-ce, vont peut-être rejeter cette personne alors qu'il y a l'amour fou et puis il y a quelque chose de très fort qui se passe. Vous voyez? Donc ne prêtez pas attention au regard des gens si vous pouvez. Je sais que c'est très 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 difficile. Et puis en plus, on voit que vous, les vierges, vous protégez vraiment votre image, quoi. Hein. Allez. Roi de bâton. Bon, roi de bâton, c'est pas vous ça les vierges, hein. C'est peut-être la personne en face de vous. Bélier, lion, sagittaire, c'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un de juste, de droit, qui dégage un fort pouvoir magnétique. Hein. Sinon, ce roi de bâton, c'est un autre homme dans votre vie. Il y a un lien spirituel, la grande prêtresse. C'est peut-être un autre homme dans votre vie, par exemple un père. À voir. Allez, on va y aller. Parce que là, les cartes, elles veulent parler, donc on va y aller. Alors, je vais recouvrir après au fur et à mesure, les amis. On y va, on commence avec votre passé sentimental. Ouais, punaise, vous n'avez pas voulu de relation éphémère, vous n'avez pas... bon, pour certains vierges, soit vous n'avez pas eu vous avez eu que des relations sérieuses, c'est possible. Ou sinon, vous avez eu une grande période de célibat, dans le sens où vous, quelque chose de vite fait comme ça ne vous intéresse pas, hein. Vous avez refusé beaucoup d'offres, on va dire ça comme ça. Ouais. Et aussi, hein, vous avez refusé beaucoup d'offres. Et en plus de ça, comment dirais-je? Moi, je pense plutôt que vous avez refusé beaucoup d'offres, mais en même temps, ça vous a tracassé. Vous avez refusé beaucoup d'offres parce que c'est le mental, les doutes, on se pose trop de questions, on a peur, et puis la personne n'est pas parfaite, et puis est-ce qu'elle vient pour quelque chose d'éphémère? Vous voyez, c'est un peu ça, on sent beaucoup de tracas. Bon. Ok. Qu'est-ce qui... alors, quel est votre état d'esprit pour ces 2 prochains mois? La reine de coupe. Vous n'êtes pas spécialement... vous n'avez pas spécialement envie de vous ouvrir. Hein. Pas spécialement... Bah oui, encore une fois. Voilà, on a la même carte là. Vous voyez? On a la même carte. Pas spécialement envie de vous ouvrir si
Peut-être que vous n'avez pas assez encore suffisamment confiance en vous, ou sinon vous n'avez pas spécialement envie de vous ouvrir à l'amour parce que voilà, vous protégez un peu la façon dont on vous voit, quoi, ou bien c'est un amour qui est un peu pour vous, qui ne fait pas partie de vos valeurs, de vos croyances, je sais pas, familiale aussi, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça avec le regard d'autrui. Alors, conseil ou à dépasser, Vierge. La lune, bah oui, sortez de l'illusion en fait. Ouais, c'est ça, la lune à l'envers. Sortez de l'illusion, sortez des doutes, sortez des peurs. Vous voyez? Et oui, et soyez fiers de vous. Soyez, aimez-vous, soyez doux envers vous-même. Et si cette personne vous convient et qu'elle n'est pas parfaite et qu'elle est du même sexe que vous, eh bien voilà, c'est pas grave. Pensez à vous, à votre vie, à votre complétude, à être heureux si c'est ça qui vous convient. Et sortez des doutes, de l'illusion, de perdre confiance en vous, de perdre des gens. Voilà, si les gens n'acceptent pas ce que vous choisissez, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans votre vie, c'est un petit peu ça qu'on vous dit ici. En tout cas, aimez-vous. En plus, là, on a votre signe aussi, on a la Vierge avec Vénus, et voilà, l'amour de vous-même, l'amour avec autrui. Mais avec la lune à l'envers, il faut sortir des illusions, des doutes, des peurs. C'est super fluide. Hein. Imprévu, surprise. 3 de denier. 3 de denier, on va, bon, clairement, on va vous valoriser, quoi, les Vierges. Hein. On va vous valoriser, on va vous aider. Hein. On va vous aider. On va vous aider à prendre confiance en vous. Vous voyez? On va vous aider. Alors, pour certains, peut-être justement, vous n'êtes pas ouvert à l'amour parce que vous avez un problème avec la confiance en vous aussi. Soit vous vous trouvez un peu trop gros, trop grosse, ou pas comme ça, ou pas comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et on va vous aider à prendre confiance en vous, les Vierges. Et oui, et la mort à l'envers, vous voyez, à vous transformer. Peut-être aussi, hein, ce qui va arriver, c'est que vous allez justement commencer à faire du sport ou changer votre façon de vous habiller. Vous voyez, vous allez peut-être trouver un conseiller pour, je ne sais pas moi, comment on appelle ça, là, les coachs qui vous aident à vous habiller, à vous maquiller pour les femmes, je ne sais pas. Vous voyez, c'est un peu ça que je vois. En tout cas, vous allez vous faire aider pour complètement vous transformer. D'accord? Pour certains, bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, on peut avoir aussi, peut-être que vous avez besoin d'une opération, chirurgie esthétique, trucs comme ça, vous voyez, on sent que ça peut être aussi, alors j'ai 2 cas de figure, hein, ça peut être la confiance en vous qui pose problème dans votre vie amoureuse, sinon pour d'autres, c'est le regard des gens par rapport à la personne que vous devez absolument choisir. Dans tous les cas, on va vous aider pour aller vers ce renouveau, pour changer, pour vous transformer. Ça peut être une aide physique dans la matière, mais ça peut être aussi une aide psychologique, d'accord? C'est fort, hein, les Vierges. Hein. Moi, je sens beaucoup d'émotions là. Alors, l'évolution à court terme pour vous, dans moins de 3 mois, dans le meilleur des cas, la justice. Vous allez être juste et équitable envers vous-même, les Vierges. Ouais, vous allez vous battre. Ouais. Vous allez vous battre pour vous en sortir, pour être juste envers vous-même. Vous allez vous battre pour vous stabiliser aussi, hein, émotionnellement, d'accord? C'est un peu ça qu'on voit. Il y a besoin de ça avant de la concrétisation, même en cas de rencontre, d'accord? Parce que là, les Vierges, vous pensez pas assez à vous. Et vous, ce que vous avez besoin, c'est ça, c'est l'as de coupe, c'est l'amour. Et là, vous ne pensez pas à vous. Vous pensez à vous bourreler, vous pensez à que vous vous habillez mal, bon, c'est entre guillemets, hein, vous pensez à la famille, vous pensez au qu'en dira-t-on, mais pas à vous, à votre cœur, à votre âme. C'est vraiment ça, les Vierges. Hein. C'est très beau, hein. Très, très beau, les amis. Alors, si on a une rencontre, admettons, tout à l'heure, je vous avais parlé du roi de bâton, bélier, lion, sagittaire. Là, j'ai quand même 2 fois le signe du lion. Le vierge, là, c'est vous. À moins que ce soit un vierge, une vierge. Et après, je peux avoir aussi scorpion. Scorpion, et c'est tout pour moi. Voilà. Scorpion, à la rigueur, balance ou capricorne. Bon, voilà. Lion, bélier, lion, sagittaire, scorpion, balance, capricorne. Mais à voir, c'est vraiment facultatif. Voilà les Vierges, on va prendre pour terminer une carte de l'oracle des amoureux. Transformation. Et c'est ça, c'est la mort. Votre relation est sur le... Non, mais on ne va pas lire ça parce que ça, c'est plutôt pour les couples. Transformation chez vous, les Vierges, en tout cas pour ces 2 prochains mois. Et c'est magnifique. Voilà les célibataires, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. Je vais vous lire aussi le dos de deck, les miracles. Voilà. Transformation. Et là, il y a des miracles qui arrivent. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà les amis. Merci pour votre écoute les Vierges. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.
Coucou les vierges célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc vierge en signe solaire ascendant, mais également en signe vénusien. Donc célibataire ambigu, donc c'est tous ceux qui sont célibataires, pas encore en couple, qui communiquent avec une personne, qui veulent voir revenir un ex, une ex. Cette guidance est faite pour vous les vierges. Je vous souhaite un joyeux anniversaire et n'hésitez pas à visionner la guidance anniversaire qui est disponible sur la chaîne. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez aussi avoir le nom des jeux que j'utilise, des petites informations complémentaires par rapport à vos signes à voir ou pas voir pour le sentimental, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. C'est parti. Vierge célibataire, on commence par un petit message ou un conseil pour vous. Après, on prend quelques messages d'oracle et après, on fera un taroscope pour voir vos énergies et celles de la personne en question. Vierge célibataire ambigu. Message pour les vierges. On en a un petit peu trop, les amis. On va prendre une ou deux maximum. Un message pour les vierges célibataires ambigu. Oh, décidément. Décidément. Voilà, on en a une. Ah, c'est beau ça. L'incarnation, les vierges. Alors ici, on vous dit, honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc là, je pense que pour ces 2 prochains mois, déjà, vous allez prendre soin de vous. Vous allez faire attention à vous. En plus, bon, bah, vous commencez un nouveau cycle puisque vous passez votre date d'anniversaire aussi. Donc, ouais, ce qui va compter, c'est prendre soin de votre corps. Vous allez comprendre aussi que votre âme bah, est abritée par votre corps. Et donc, pour que votre âme reste dedans, bah, il faut prendre soin de vous. D'accord? Donc, on va voir, ça va être très important de vous incarner dans votre incarnation, d'être ancré aussi. On va voir pourquoi, par rapport à cette personne, on vous dit ça. On continue. Pourquoi? Parce que peut-être pour certains vierges, peut-être que vous souffrez, enfin non pas inconsciemment, mais peut-être que vous souffrez par rapport à cette personne et finalement vous vous délaissez, oui, vous vous délaissez. Par exemple, vous prenez plus soin de vous. Vous voyez, quand on est malheureux, on a tendance à se laisser aller. Ça, c'est possible. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a, vierge? Nouvel amour. Nouvel amour, et là, on a la passion. Bon, alors, soit il y a quelqu'un de nouveau, finalement, qui arrive dans votre vie. Sinon, c'est la relation, elle change. Hein. La relation avec cette personne, elle change, elle devient plus passionnante. Peut-être que vous allez justement commencer à chanter la joie, à être bien. Vous voyez, il y a des sentiments romantiques entre vous et cette personne. Ou soit, ça va être un nouvel amour. Bon, moi, je pense plutôt que c'est possible que ce soit des sentiments... Hein, des sentiments par rapport à la personne que vous pensez, des sentiments là qui s'éveillent et qui vont vous faire du bien au corps finalement. C'est un peu ça que je peux voir, mais on va voir. Allez, vierge, tristesse, mélancolie, d'accord. Ouais, on va vous soutenir dans cette tristesse. Bon, c'est un peu complexe parce que... C'est un petit peu complexe parce que pour certains, là, j'ai vraiment l'impression que y a un nouvel amour, hein. J'ai vraiment l'impression, les vierges, que pour certains, bah alors pour ceux qui attendent un ex, une ex, vous n'allez plus attendre tout simplement. Et vous allez peut-être aller vers un nouvel amour, quelqu'un avec qui vous allez commencer par vivre quelque chose de passionnant. Ça va vous permettre, ça va vous rendre un peu triste par rapport à l'ex, mais en même temps, ça va vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps. C'est plus cette impression-là que j'ai. Pour ceux qui sont en contact avec une personne qui communique et avec qui il n'y a pas encore de concrétisation, c'est pareil. D'accord, donc on a la mélancolie du passé, on a un petit peu de tristesse parce qu'à un moment donné, il faudra faire un choix, hein, de lâcher prise. D'accord, ça peut être temporaire ou pas. Mais on sent en tout cas, pour moi, il y a vraiment quelqu'un de nouveau, hein, pour certains vierges. Hein. Allez, on va passer aux oracles et puis comme ça, on va un petit peu mieux comprendre la situation avec cette personne. On va voir le passé, le présent, le futur. Passé, présent et futur. Voilà.
qu'est-ce qu'on a ici? On a la légèreté. Ouais, vous voyez la carte de la séparation. Vous avez envie de légèreté, en fait. Je pense qu'il y a certains vierges ici qui vivent mal hein, la relation, l'attente, vous voyez, avec cette personne. Hein. C'est pas trop vraiment ce que vous souhaitiez. Ça n'avance pas, ça ne se concrétise pas, ou bien l'ex ne revient pas. Là, vous avez un peu envie de lâcher prise, quoi. C'est un peu ça hein, qu'on voit ici. Hein. Donc, pourquoi pas vous ouvrir à quelqu'un d'autre, rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous faire du bien au corps. Mais en même temps, cette tristesse, bah, de laisser le passer, quoi. Ou de laisser cette personne qui ne vous convient pas, finalement. Alors, Vierge. On a la carte du pacte. La carte du pacte, ouais, vous voyez, projet avec pacte, il y a des projets d'engagement hein, pour certains, mais pas, je ne sens pas avec la personne à laquelle vous pensez là. Hein. Avec un nouvel amour, oui. Et c'est peut-être justement cette personne va vous donner ce que l'autre ne vous donne pas actuellement, d'accord? Ou bien, ouais, c'est ça. Allez, passez, Vierge, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur. Et on a la carte des réseaux. Pour certains, il y a peut-être eu cette rencontre peut-être avec cette personne, la personne à laquelle vous ne pensez pas la nouvelle. Hein. Vous avez été heureux, vous avez bien communiqué, vous avez peut-être rencontré cette personne sur les réseaux sociaux aux alentours d'un hiver, donc l'hiver là, l'hiver d'avant. Bon, même si c'est l'hiver là, bon bah voilà, ça prend quand même du temps à se concrétiser puisque vous êtes toujours célibataire ambigu. En tout cas, vous avez été très heureux. On voit des belles communications, ouais, c'est ça. Au niveau de la communication, ça passait bien. Il y a peut-être des valeurs en commun, des choses comme ça, voilà. Présent. On est égaré, ouais. On est égaré par rapport à cette personne, on ne sait pas et voilà, on souffre. Parce que ça n'avance pas, vous voyez? Parce que ça n'avance pas, c'était tellement bien parti, ça avait tellement bien commencé que là, ben, ça ne se concrétise pas, quoi. Donc, on a envie de s'en sortir, on a envie d'aller voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, on a envie de trouver l'issue, hein, vous voyez, de ce labyrinthe. Et puis, ça fait mal, quoi. Ça fait mal parce que cette personne a peut-être aussi des choses à régler. Et ça fait mal au cœur, mais ça fait mal au corps aussi, hein. Vous voyez, ça c'est actuellement, donc au moment où vous regardez la vidéo, passé, un petit peu futur comme ça. Allez, futur, réconciliation, d'accord? Et là, on a la consultante. Et moi, je pense, ou le consultant, c'est vous là, dans tous les cas. Et moi, je pense, les amis, vous allez vous réconcilier. Je pense pas avec cette personne, honnêtement. Après, à voir dans le taroscope, je vais peut-être revenir sur mes dires après. Mais ça peut être avec cette personne. Mais sinon, oui, ça peut être avec cette personne. Après une période de tristesse, on peut avoir voilà, de l'amour qui revient, quelque chose qui va s'arranger, pas se concrétiser, mais s'arranger au vu d'un projet d'engagement. Ou sinon, c'est la réconciliation avec l'amour. D'accord? D'où un nouvel amour aussi. D'accord? Mais à voir, en tout cas, vous avez envie de lâcher prise, c'est clair. Après, à voir dans les 2 prochains mois, qu'est-ce que c'est cette réconciliation? C'est possible que ce soit avec cette personne parce que c'était tellement beau, ou bien c'est possible que ce soit avec une nouvelle personne. Mais on va confirmer ça très bientôt, là, dans le taroscope. D'accord? Allez, on passe au taroscope, les amis. On va revenir après sur ça, c'est très important. Ou sinon, il y a 2 cas de figure, mais en même temps, je ne veux pas que vous soyez trop... Enfin, voilà, il faut qu'on comprenne aussi, hein, le but de la guidance, c'est ça, c'est pas de ne pas savoir, quoi. Donc, on va revenir après sur ça. Hein. Allez, on passe au taroscope, comme ça, on va voir vos énergies, les énergies de l'autre, l'évolution, etc. Comme ça, je vais pouvoir vous dire si c'est cette personne ou pas. Allez, donc les tarots. Donc, on en utilise 3. Le premier, uniquement les arcanes majeures. On va faire le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Après, un tarot pour vous et un tarot pour l'autre. Allez, le lien, la rencontre. Ok. Situation actuelle et votre petit challenge par rapport à ça. Allez, Vierge, le lien, la rencontre. Le diable renversé. Ouh là là. Alors, le diable renversé, peut-être que cette rencontre vous a permis tous les deux de vous défaire de chaînes. Peut-être que tous les deux vous sortiez d'une relation toxique.
Vous voyez, peut-être que tous les deux, vous étiez en couple au moment de la rencontre, c'est possible. Dans tous les cas, le diable à l'envers, c'est vraiment le fait de se défaire de chaînes, de liens, d'emprise, de peur, de blessures, de choses comme ça. Donc, c'est quand même une relation, une rencontre qui a été salvatrice. Et d'ailleurs, on avait le bonheur dans le passé. Donc, vous avez tellement été heureux de vous rencontrer et de communiquer ensemble que finalement, peut-être que vous étiez enchaîné à un passé, enchaîné à une personne, enchaîné à des blessures et vous êtes fait du bien mutuellement. D'accord. Donc aussi, la rencontre, le lien, ça a été aussi de se sortir d'une forme d'emprise, d'enfin s'affirmer, penser à soi et de ne plus être dans une dépendance affective aussi, pourquoi pas. Situation actuelle, on n'a pas d'espoir, on n'a plus d'espoir actuellement. Vous voyez, l'étoile à l'envers, on n'a plus d'espoir actuellement, on n'y croit plus, quoi, parce que ça n'avance pas. Des deux côtés, hein. Surtout du vôtre. Le challenge par rapport à ça, c'est de faire un choix qui est juste et équitable pour vous avant tout les vierges, d'accord? Des fois, il faut savoir lâcher prise. Des fois, on rencontre des personnes, comme on le voit là, pour se déchaîner d'autres situations. Elle a fait ce qu'elle avait à faire dans votre vie. Maintenant, il faut peut-être lâcher prise ou pas. Mais dans tous les cas, là, avec le challenge, ça va être dans tous les cas, être juste et équitable pour vous. Vous voyez, si vous vivez quelque chose d'injuste, par exemple une attente injuste ou je ne sais pas, même dans ce cas-là, il faut décider de lâcher prise. D'accord? Parce que là, aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir, quoi. Il n'y a plus d'espoir, on se sent plus en phase, on se sent plus connecté. Ok? On va voir, on continue. Allez, on va commencer par poser votre tarot. Vierge célibataire ambigu. Allez, les amis, on va voir quel est votre passé en commun ou pas. Quelles sont vos préoccupations, Vierge, du moment? Qu'est-ce qui vous bloque ou quels sont vos blocages? Qu'est-ce que vous voulez, les Vierges? Voilà. Qu'est-ce qui pourra vous aider? Voilà. Et l'évolution à court terme, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la fuite, on a les inquiétudes. En fait, les vierges, clairement, pour moi, je pense que là, vous êtes en train de vous éloigner. Vous en avez peut-être marre d'attendre, quoi. Il y a beaucoup d'attentes. Vous êtes en train de vous éloigner mentalement, émotionnellement. Vous êtes en train de moins en moins penser à cette personne parce qu'il y a trop d'attentes. Vous avez fait beaucoup d'efforts, là. Bon, moi, je vous sens vous éloigner. Alors, la personne en question... quelqu'un qui va pas forcément bien aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se sépare, qui est en cours de séparation, ou qui s'est séparé depuis peu, qui a toujours les énergies de la rupture, ou bien quelqu'un qui va pas bien depuis votre séparation. Tout dépend si vous êtes ex ou pas, quoi. Bon, allez, on va voir. C'est peut-être un signe d'air aussi, ça c'est possible. Gémeaux, Balance ou Verseau. Allez, on pose les cartes de cette personne et on passe à l'interprétation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, on a quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui pense à lui, quoi. C'est quelqu'un qui est quand même un petit peu égoïste, quoi. Peut-être que là, ouais, c'est quelqu'un qui donne pas beaucoup, Peut-être pour certains, il y a que du charnel, du sexe entre vous. Mais c'est quelqu'un qui se préserve déjà ou qui est égoïste. Là, on a le signe du Capricorne ici pour certains. Sinon, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais à voir, c'est facultatif. C'est pas obligatoire. Parce qu'on a plusieurs signes aussi. Bon, les amis, on passe à l'interprétation. Allez, là, on a la carte pour votre passé à vous, vierge, en commun ou pas. Bon, on a un passé de trahison. On a un passé de trahison, on a un passé d'abandon. Soit on vous a trahi, on vous a abandonné, soit vous avez trahi ou abandonné. En tout cas, on a un passé de souffrance. L'autre
peut-être en lien ou pas avec cette personne, le passé à cette personne. Ben, on a la même carte, c'est incroyable. 5 d'épée, 5 d'épée, sauf que vous, elle est à l'endroit et elle, et cette personne est à l'envers. Donc, ce qui me fait penser que cette personne vous a déjà fait du mal dans le passé, abandonné, trahi, menti, etc. C'est ce que je vois ici. Hein. On a exactement la même carte, c'est ça qui est complètement incroyable. Donc là, on me dit clairement que c'est votre passé en commun. Vous avez pu être ensemble ou pas. On peut très bien ne pas être ensemble et puis découvrir des mensonges ou se sentir rejeté ou abandonné, vous voyez. Bon, c'est fou. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe, Vierge? Ben parce que ce qui vous préoccupe, c'est que vous n'êtes pas libre, quoi. Vous ne vous sentez pas libre. Vous vous sentez trop lié, trop enchaîné à cette personne. C'est ça qui vous préoccupe. Vous n'arrivez même pas à prendre votre liberté. Parce que vous êtes aussi beaucoup investi émotionnellement ou financièrement. Qu'est-ce qui préoccupe cette personne? L'as de denier renversé. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas d'argent, vous voyez? C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas de travail. C'est quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie financière et matérielle ou qui n'a pas envie de perdre. Tout dépend de ce que vous vivez. Vous voyez, c'est ça qui préoccupe. Donc vous, c'est le fait d'être coincé, de ne pas être libre. Et là, c'est plutôt domaine matériel, financier. Ok. Quels sont vos blocages ou qu'est-ce qui bloque chez vous, Vierge? La mort. Bah ouais, c'est ça le blocage, c'est que vous n'arrivez pas à mettre fin à cette relation. Vous n'y arrivez pas. C'est ça qui bloque. L'autre personne, qu'est-ce qui bloque? Ben voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas se décider, qui ne sait pas vous donner un choix. Vous voyez, cette de coupe, vous n'arrivez pas à mettre fin et pourtant je pense que vous en avez envie parce que vous en avez marre en fait d'attendre ou que ça ne s'arrange pas. Et l'autre personne ne sait pas se décider quoi. Est-ce qu'on se met ensemble ou pas? Ne sait pas se décider parce qu'il a d'autres préoccupations, il ou elle. Dans le cas d'une triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas perdre ce qu'il a fondé aussi. Hein. C'est pour ça que là, c'est très matériel, financier, professionnel. Ok, qu'est-ce que vous voulez, les vierges? Être strict, roi d'épée. Être strict et dire stop. Voilà, c'est ça. Être froid, ne plus être dans l'amour, pouvoir résister, pouvoir vous libérer, être juste aussi. Vous avez envie d'être juste aussi. D'être juste et équitable pour vous et pour l'autre. Quelle est la volonté de l'autre? L'attente, la patience, encore. L'attente. Cette personne a besoin de temps. Clairement. Parce que je pense qu'elle n'est pas heureuse dans sa propre vie, donc elle ne pourra pas être heureuse avec vous. Alors, qu'est-ce qui pourra vous aider, Vierge? L'as de denier renversé. De ne plus... Regardez, on a la même carte, hein, mais c'est totalement différent. Ce qui pourra vous aider, bah, c'est de ne plus rien donner, de ne plus rien proposer, de ne plus faire d'efforts, de ne plus donner de la valeur, de l'importance à cette personne. Ça permettrait peut-être un déclic. Qu'est-ce qui pourra aider cette personne? Le fait de ne pas se sentir obligé de faire un choix aussi. Vous voyez? Donc, en lâchant prise, c'est quelqu'un qui va aussi se détendre parce que là, je pense que cette personne a un peu la pression de devoir choisir. Et elle n'est pas prête là pour l'instant. D'accord? L'évolution dans le meilleur des cas, c'est peut-être quelqu'un aussi qui garde des choses pour lui, hein, qui n'avoue pas tout aussi. L'évolution dans le meilleur des cas, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure, ben, vous n'allez plus pardonner, vous allez plus, peut-être oui, pardonner aussi, mais partager, plus aider cette personne, plus vous investir. Vous allez gérer enfin, les vierges, la notion de donner et recevoir. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avant, vous donniez, donniez, donniez sans jamais recevoir à votre juste valeur. Ça peut être même un don émotionnel dans le sens où j'attends, 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 alors que c'est pas juste, quoi. La personne ne revient pas, par exemple. Et là, vous allez gérer, en fait. Si vous allez donner quelque chose à cette personne, c'est parce qu'elle vous aura donné, vous voyez. Vous allez être plus juste, et c'est ça, hein, votre challenge en plus, être plus juste et équitable. L'évolution dans le meilleur des cas du côté de l'autre, eh ben, le pendu. Cette personne va avoir justement une vision différente. Elle va lâcher prise, elle va peut-être arrêter de se sacrifier, elle va changer, elle va un petit peu plus se détendre. D'accord? Donc, pour en revenir à là,
Je pense que, c'est un peu complexe, pour en revenir là, je pense que déjà vous allez lâcher prise, Vierge, plus vous occupez de vous, de votre corps, qui peut-être a souffert avec cette relation. Et ce nouvel amour, c'est l'amour de vous-même. On n'exclut pas une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. D'accord, à vous de voir ce que vous faites avec cette personne. Mais en tout cas, là, le but, c'est de sortir de tristesse, de sortir de mélancolie et de vous occuper de vous, de prendre soin de votre incarnation. Voilà ce qu'on a après cette personne à voir. Mais là, pour ces 2 prochains mois, parce qu'on est dans la guidance des 2 prochains mois, vous devez vous préserver. Au niveau des signes concernant cette personne, alors, on en a pas mal. Qu'est-ce qu'on a en majorité? En majorité, on va avoir le feu. Donc, bélier, lion, sagittaire. On a 2 fois bélier là. Après, on peut avoir éventuellement verseau, éventuellement scorpion et éventuellement capricorne. Voilà les amis. Allez, on termine avec une petite carte. Vierge, célibataire en début. Hop, voilà. Regardez, seul le temps le dira. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut vous préserver et vous occuper de vous, les vierges. Et laisser cette personne régler ce qu'elle a à régler, tout simplement. Ou ne plus attendre hein, pour les ex. Alors, on regarde la carte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc, vous voyez, il y a vraiment des distances qui sont nécessaires pour certains, et pour d'autres, vous êtes séparés, d'accord, physiquement, mais vous êtes unis spirituellement. Donc, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas possible pour l'instant, en tout cas pour ces 2 prochains mois. Parce que vous devez aussi vous recentrer sur vous, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a parlé, les vierges, et aidé, bien évidemment, c'est le but d'une guidance. À très bientôt, et merci à vous. Bye bye. Coucou les vierges dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ces 2 mois à venir. Donc cette guidance s'adresse donc aux vierges en signe solaire, ascendant ou en signe vénusien et principalement aux tierces énergies. Donc tierce énergie, tierce personne, c'est la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple, officiel. Ok, allez, on va voir un petit peu vos énergies à vous, les énergies de l'autre aussi, ce qui va se passer. Voilà, on va détailler tout ça. Vierge, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Allez, c'est parti. N'hésitez pas à visionner la guidance anniversaire qui est déjà disponible sur la chaîne. Et puis, le début de la vidéo pour ceux qui veulent avoir le nom des jeux que j'utilise et des informations complémentaires concernant vos signes à aller voir ou pas pour ces guidances. Allez, c'est parti. On commence par un message ou une carte conseil. Vierge. Triangulaire. La générosité, c'est beau ça. Alors, la générosité, qu'est-ce que nous dit cette carte? Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc, ça va être 2 mois. Chez vous, les vierges, vous allez avoir envie de donner. D'accord? Sinon, c'est un conseil. On vous dit donner, donner, donner pour recevoir. D'accord? Soyez généreux. Alors, donnez avec votre cœur. Ne donnez pas par manque ou pour être sauvé ou quoi. Hein, mais donnez, voilà. Soyez dans une énergie de générosité, de compassion, de bienveillance. Allez, on continue. On revient de toute manière sur cette carte au fur et à mesure qu'on avance dans la guidance. Et on va voir donc maintenant une autre... carte, une autre énergie. Allez, vierge triangulaire. Donc avant, il faut être généreux envers soi-même, hein, bien évidemment. Vierge ça va arriver, ça va arriver. Des fois, ça prend du temps, mais c'est la bonne qui sort. Codépendance. Codépendance, les vierges. Bon, c'est possible. Alors, pour certains, effectivement, c'est pour ça, hein, vous voyez qu'à la fin, je vous ai dit, ne donnez pas pour être sauvé, pour attendre en retour ou quoi ou qu'est-ce. Parce qu'il y a une dépendance, en fait, il y a une codépendance. Donc, alors, c'est peut-être vous, vous êtes dans la dépendance affective avec votre autre, mais peut-être que votre autre aussi. Vous voyez? Mais là, on va se concentrer sur vous.
En tout cas, pour ces cartes-là, je sens une dépendance affective qui affecte peut-être justement votre vie amoureuse, votre relation avec votre autre. Donc là, on vous dit oui, soyez généreux, oui, soyez dans le don de vous, mais encore une fois, ne donnez pas pour ne pas être rejeté ou pour être choisi ou bien pour ne pas être abandonné. Vous voyez, faites attention à cette notion de don, d'accord? De don de vous, parce qu'il y a une dépendance affective ici. Alors, à gérer, à contrôler, d'accord? Mais plus vous allez donner, en fait, sincèrement, c'est-à-dire sans avec l'envie qu'on comble une blessure en vous, donc plus vous allez donner sincèrement, et plus vous allez recevoir plus que ce que vous donnez, vous voyez? Mais plus vous allez donner avec la dépendance affective, la souffrance, l'envie d'être choisi, l'envie de faire avancer un choix ou quoi, et moins vous allez recevoir. C'est un petit peu ça le message, hein. Allez, Vierge, triangulaire. Période de deuil. Bon, période de deuil. Ouais, on a quand même, vous voyez, je pense que là, dans votre relation, il y a des complications, hein. Il y a peut-être des mensonges, des trahisons, il y a peut-être de la déception, il y a des choses comme ça. Ça va être la fin. D'accord? Pas de la relation. La fin des déceptions, la fin des mensonges, la fin de... Je pense plutôt des déceptions, moi, vous voyez? Parce que justement, vous allez gérer cette notion de donner, de recevoir. Vous allez un peu moins vous investir ou bien vous investir bien, d'accord? Sortir d'une dépendance affective et là, vous allez pouvoir recevoir de la part de votre autre, ok? Donc, on met fin à des déceptions, à des trahisons, à des mensonges, etc. Et on essaye d'avoir des rapports sains. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, maintenant on passe aux oracles sentimentaux et on va faire le passé, le présent, le futur de votre relation. C'est triangulaire. Allez, une carte pour le passé, une carte pour le présent et une carte pour le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du couple. On a la carte du couple. Donc là, on va parler de votre couple, hein, avec votre autre. Ok. On a quand même la carte de l'harmonie renversée. Donc, il y avait un déséquilibre entre vous et votre autre, hein. Bon, en même temps, dans une triangulaire, c'est un peu normal, mais il y avait comme quelque chose de pas harmonieux. Vous voyez, ces derniers temps, j'ai l'impression. Vous allez être plus doux, les vierges. C'est parti. Et là, nous avons la carte des chemins qui annonce une direction à prendre, un choix. En tout cas, vous prenez le chemin de l'abondance, d'accord? De la récompense, de l'amour. Et on vous invite aussi à faire le bon choix, dans le sens à être heureux quoi, dans votre vie, à sortir de ces énergies de trop donner, et puis on n'attend pas en retour, donc on est déçu, on se sent un peu profité, abusé, on a de la dépendance affective, sortez de là. D'accord? Soyez dans l'abondance, soyez bien avec votre autre, soyez bien dans votre propre vie aussi, pour attirer justement des bénédictions, de l'abondance vers vous. Alors, le passé. Qu'est-ce qu'on a dans votre passé? Réconciliation, ok. Et on a retour. Bon, bah, vous voyez, on a les mêmes cartes, hein. Donc, dans votre passé, bon, c'est possible que vous soyez déjà séparés, hein, avec cette personne. C'est possible que cette personne avec qui vous êtes en couple, c'est un ex qui, entre-temps, s'est mis avec quelqu'un d'autre et maintenant, vous êtes retournés ensemble. Ou sinon, dans cette triangulaire, vous êtes déjà séparés et retournés ensemble, hein. Ça, c'est possible aussi. Présent. Donc, présent aux alentours du moment où vous regardez la vidéo. Donc, aujourd'hui, la semaine dernière, la semaine prochaine, à voir. Projet. D'accord, amour, waouh. La relation, là, actuellement, elle grandit, hein, vous voyez, elle grandit, la relation. Il y a des projets, ça prend son temps, hein, on prend du temps à pondre un œuf, quoi, ou à mettre un enfant au monde, mais dans tous les cas, il y a énormément d'amour, et il y a de plus en plus d'amour entre vous, d'accord? Sauf que, bon, il y a quand même des problèmes, hein, d'accord, à cause de, voilà, peut-être que vous réconciliez, vous remettez ensemble, voilà, mais on sent que vous êtes soudés, vous avez vraiment du mal à vous séparer. Donc, autant faire les choses bien, quoi. Autant avoir des bonnes énergies.
Alors, futur dans les 2 prochains mois, et nous avons le regain, c'est magnifique, il y a quelque chose qui repousse là dans la relation. Il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses, et peut-être que justement, il y a... Bon, moi je vous vois quand même mettre une pause sur tout ce qui est désertique, d'accord, sur tout ce qui est compliqué, et puis laisser comme ça la fleur fleurir, la rose de l'amour fleurir, s'exprimer comme ça, c'est plus ça. Hein. Donc break, période de deuil, on fait un break, on pense plus au passé, on pense plus aux trahisons, aux déceptions, on essaye de sortir d'une dépendance affective, on est généreux, on est dans l'amour l'un pour l'autre, et on fait le choix d'être heureux, c'est surtout ça. Ouais, c'est beau, hein, c'est beau les amis. Allez, maintenant, on va passer au taroscope. On va un petit peu plus détailler tout ça. Allez, les vierges, on va utiliser 3 tarots. Donc, le premier, uniquement les arcanes majeures. On va prendre 3 cartes. Donc, la rencontre, le lien, la situation actuelle et le challenge de ces 2 prochains mois. Ensuite, on prendra un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. C'est parti. Les cartes, je les interprète comme elles sortent, peu importe, arcane majeur, mineur, je les interprète à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti. Alors, la rencontre, le lien, voilà. La situation actuelle et le challenge, le défi. Voilà. Allez, la rencontre, le lien. L'ermite. Ok. Bon, ça fait longtemps, j'ai l'impression que vous vous connaissez. Hein. Ça fait longtemps que vous connaissez. Ouais, ça fait longtemps. C'est marrant ça. Peut-être que vous vous êtes rencontrés aussi dans une période où vous vous sentiez seuls l'un et l'autre aussi. Hein, c'est ce que je peux percevoir. Sinon, ça fait longtemps que vous connaissez et c'est lent, quoi. Voilà, c'est un peu ça qu'on voit. Hein. La situation actuelle, le fou renversé. Ok, on arrête maintenant actuellement d'agir un peu n'importe comment. Vous voyez, de partir dans tous les sens, de laisser toutes les émotions sortir. Voilà, des 2 côtés, on calme les choses, c'est ce qu'on voit. Le challenge, votre challenge, le magicien, communiquer, les vierges, c'était peut-être ça aussi le problème. Communiquer, ça va être votre challenge. Et puis, soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, faites des choses dans votre propre vie à vous. Vous voyez, lâchez prise, mais lâchez prise sur les souffrances, on va dire ça comme ça, ou sur les peurs, ou sur les doutes, etc. Et puis essayez, pourquoi pas, de faire un petit peu plus de gestes, d'aller un petit peu plus vers l'autre, de communiquer un petit peu plus, ou de faire des choses dans votre vie, vous voyez. Le magicien, il est actif, quoi, il est confiant. Et le challenge, c'est aussi, voilà, d'avoir confiance en cette relation et en vous, avant tout. Allez les amis, on y va. En tout cas, c'est bien parce qu'en cherchant une relation précieuse, les deux, vous essayez de, voilà, pas faire n'importe quoi, pas tout gâcher, quoi. Allez, on va poser vos cartes. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ok, d'accord, ouais. Ah, il y a peut-être eu un break ou quelque chose qui s'est achevé. Hein. Là, on répare la relation. Hein. Là, on répare la relation, on achève. De toute manière, il y a le deuil. Et là, vous terminez avec un cycle, peut-être qui a été compliqué, qui a été douloureux. Et là, moi, je sens une réconciliation où vous décidez, ok, on va avancer ensemble, on va faire les choses bien. On laisse les inquiétudes de côté. Et là, et aussi l'attente qui est difficile. Parce que, regardez, le 2 de coupe, pour moi, vous êtes âme sœur. Hein. Pour moi, vous êtes clairement âme sœur. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on fait des efforts, quoi, parce qu'on s'aime. Alors, là, c'est pour vous, Vierge, votre passé à vous, en commun ou pas. Quelles sont vos préoccupations? Quels sont vos blocages? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui pourra vous aider? Et l'évolution, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance, c'est votre guidance intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on... Oh, regardez ce qui revient en dos de deck, le 2 de coupe, voilà. Et derrière, 10 d'épée, voilà. Encore une fois, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais moi, je pense que c'est la fin des souffrances, la fin des prises de tête, la fin d'agir n'importe comment. On se rapproche de plus en plus, on se donne de plus en plus de l'amour, on tient l'un à l'autre et on se rattrape, quoi, quand l'un échappe à l'autre, quoi. C'est un petit peu ça qu'on voit. Hein.
Allez, c'est parti. La grande prêtresse. Ouais, il faut vraiment écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Moi, je sens que dans votre relation, il y a vraiment un lien très fort, hein, un lien karmique, un lien spirituel. Donc, vous voyez, il faut vraiment de la sagesse. De toute manière, au fond de vous, vous savez ce que vous vivez. Sauf que par moments, on a les blessures qui nous poussent à l'auto-sabotage, qui voilà. Mais au fond de vous, vous savez. Vous savez quel est votre lien. C'est celui-là, d'âme sœur. C'est trop magnifique. Magnifique les vierges, franchement. Ah non, mais non, la grande prêtresse, c'était pour la personne. Donc cette personne, elle sait. C'est vrai que c'est son tarot, là. Cette personne, elle sait. Elle le sait. Ok. Elle est déjà au courant de ce lien. Allez, on va poser ces cartes. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a le monde qui revient. Donc, il y a bien quelque chose qui s'achève. Hein. Ouais, oh là là, il y a l'amour. Oh là là, l'as de coupe. Il y a bien quelque chose qui s'achève. Alors, peut-être que cette personne, elle est sur le point aussi d'en finir avec sa relation. Vous voyez, ou de terminer avec le fait qu'elle n'était pas indépendante ou tout ce qui est complication avec vous à voir. Mais en tout cas, cette personne, elle choisit l'amour parce qu'elle est au courant et elle sait qu'il y a un lien spirituel entre vous et elle sait qu'elle pourra être heureuse entre vous aussi, avec vous aussi, pardon. Vous voyez, donc plus de sagesse, on pense à l'amour, on pense à nous. Et puis là, on a ce fou là. Bon, là, il n'est pas en joker, mais généralement, il est en joker, mais il est là aussi, le fou. Donc, il y a quelque chose qui s'achève, c'est clair et net, par amour. Donc, à voir si c'est le choix ou si c'est la fin des complications. Mais c'est juste magnifique, quoi. Allez, hop, on va passer à l'interprétation. Alors, votre passé en commun ou pas, Vierge? Waouh, le jugement. Ben ouais, mais vous-même, vous avez eu des prises de conscience. Déjà, votre passé, ouais. Bon, déjà, il y a des prises de conscience, mais c'est plus loin que ça. Moi, je vois un vrai lien spirituel. Hein. C'est la renaissance, quoi. Vous êtes revenu à la vie, au contact de cette personne. Il y a peut-être eu un retour, comme je vous l'ai dit. Peut-être vous êtes déjà ex et entre-temps, l'autre personne s'est mise avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une forme de retour, de renouveau, de renaissance, de revenir à la vie, de résurrection. Pour vous, c'est magnifique, hein. Passez de votre autre 10 d'épée. Oh là là, c'est fou ça. Il y a peut-être eu effectivement une fin et une réconciliation entre vous. Hein. Mais 10 d'épée, là, c'est quelqu'un aussi qui a dû terminer quelque chose pour ne plus souffrir aussi. C'est possible, hein. Mais c'est possible que dans le passé, cette personne vous ait quitté et que vous êtes revenu. Ça, c'est aussi possible. Bon. C'est vraiment, c'est fou, c'est fort, je sens, hein, les amis. Vous vivez une relation de malade. Bon, qu'est-ce qui vous préoccupe, Vierge? Eh bien, ce choix. Eh oui. Et c'est ce choix de bâton. C'est l'attente de ce choix, quoi. L'attente de cet acte. C'est ça. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Il y a de l'investissement. Il y a de l'investissement. Et c'est aussi, alors qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Ça va être de ne pas perdre ce qu'il ou elle a investi. Alors là, quand je parle de retour, c'est peut-être aussi retour d'une autre vie, hein, d'accord? Ne pas perdre ce qu'il ou elle a investi en termes financiers et matériels, mais aussi c'est sortir d'une forme d'emprise. Peut-être qu'il avait quelqu'un qui est vachement possessif aussi. Ok? C'est ça qui préoccupe. Hein. Qu'est-ce qui bloque chez vous, les vierges? Quel est votre blocage? Vous ne voulez plus attendre ou vous ne voulez pas attendre. Tout dépend. Après, peut-être vous avez raison aussi. Hein, mais marre d'attendre, je dirais. Marre de s'investir, marre d'attendre sans fin. C'est un peu ça. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? C'est quelqu'un qui ne campe pas assez sur ses positions, qui ne se défend pas assez, qui ne pose pas assez suffisamment d'actions pour s'en sortir. C'est peut-être ça le reproche, hein. C'est mais tu fais quoi, mais tu bouges pas et tu t'affirmes pas. C'est un peu ça. Bon, après, c'est plus subtil que ça aussi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, Vierge? Le fou. Ben, vous voulez être libre, quoi. Vous voulez être libre, vous voulez être au grand jour aussi dans cette relation. Vous voulez le nouveau départ. C'est magnifique.
Vous voyez, vous voulez que ça commence. Et puis, vous voulez être libre de pouvoir appeler votre hôte quand vous voulez, dormir avec votre autre, je sais pas. Vous voyez, c'est vraiment une notion d'être libre, quoi, de faire ce qu'on veut quand on veut. C'est ça que vous voulez. Hein. Qu'est-ce que votre autre veut? Reine de coupe renversée. Ne plus, en fait, c'est quelqu'un ici qui sacrifie, je pense, qui est beaucoup dans la compassion. Et cette personne voudrait ne plus être dans la compassion, ne plus avoir autant de cœur, vous voyez, autant de bienveillance, parce que c'est quelqu'un qui peut se sacrifier hein, sans être heureux et se sacrifier dans une relation, parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas faire mal à autrui. Donc sa volonté, c'est d'arrêter avec ce cœur-là qui parfois lui joue des tours, quoi. Qu'est-ce qui pourra vous aider, Vierge? Ah, reine de bâton. Ok. Vous devez être la reine de bâton. Ce qui pourra vous aider, c'est d'être indépendante. Peut-être une forme d'un peu de lâcher prise, donc d'être indépendante, confiante, de rester, de plus être dans la dépendance affective déjà, on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Donc d'être indépendante, confiante, sans le côté négatif, le côté méchant, hein, mais de faire voir tu n'es pas le centre de ma vie. Vous voyez? Et ça peut activer quelque chose. Qu'est-ce qui va aider l'autre? Eh ben, si vous le fuyez, hein, si vous le fuyez ou la fuyez un petit peu, hein, des fois c'est nécessaire, hein. C'est ça qui pourra l'aider. Hein. Parce que là, c'est quelqu'un qui a tellement bon cœur qu'il a besoin d'une petite décharge électrique comme ça. Bon, l'évolution dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance, c'est votre guidance intérieure pour vous, Vierge, le diable. Le diable. Vous allez reprendre... Bon, c'est pas du tout négatif, hein. C'est pas du tout négatif parce que si vous agissez comme ça, vous reprenez le contrôle. Là, c'est vous qui contrôlez. Là, vous n'êtes pas enchaîné, enlisé, lié à cette triangulaire. C'est vous qui reprenez le contrôle et le pouvoir. Vous voyez? Et c'est ça qui va se passer si vous agissez correctement et si vous sortez d'une forme de dépendance affective. Parce que vous connaissez le lien, donc c'est facile à être dépendant, on ne veut pas lâcher. Mais des fois, il faut juste lâcher un petit peu et qu'il y a des choses qui vont s'activer après. Donc là, vous reprenez le pouvoir. Là, clairement, le diable, c'est « je le veux, je l'aurai ». Et je vais... Et c'est pas négatif du tout. Hein. Bon, l'évolution dans le meilleur des cas du côté de votre autre, ben voilà, un désengagement, l'empereur renversé. Le désengagement, vous voyez? Parce que là, vous allez vous affirmer, vous allez reprendre le dessus en usant un petit peu de stratégie, oui, dans le sens où tu n'es plus le centre de ma vie. Cette personne va avoir peur de vous perdre. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est ça. Hein. Et là, dans moins de 3 mois, on a le désengagement, tout simplement. D'où cette fin. Par amour pour vous, parfois confiance, parce qu'il ou elle peut être heureux avec vous. Magnifique, magnifique. Bon, en face de vous, vous avez certainement... Alors, qu'est-ce que j'ai? Bélier. Qu'est-ce que j'ai en majorité? Alors, je vais avoir Bélier, là. En majorité, je vais avoir Épée. Alors, Verseau, Balance, Gémeaux. Non, ça, c'était pas là. Ouais. Alors, Bélier, Verseau, Gémeaux, Balance. Et après, qu'est-ce que j'ai? Et après, je pense que c'est tout, mais c'est vraiment facultatif. Allez, c'est parti. On finit avec une petite carte. Non. Allez. Ouh, bon, ben voilà, on va prendre les deux. Waouh. Regardez, les amis, on va la prendre après, celle-ci. On va commencer par celle-là, c'est trop beau. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, soyez vraiment au maximum dans l'amour, quoi, les vierges, tout simplement. Et d'ailleurs, ça, c'est pour cette personne aussi, hein, qui croit peut-être emporter le matériel, alors que non. Mais bon, ça va rentrer. Et là, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous voyez, pour moi, vous êtes âme sœur. Hein. L'un et vous vous complétez parfaitement. Vous voyez, c'est magnifique les vierges. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Ben, j'attends vos commentaires et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les vierges en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc cette guidance s'adresse aux vierges en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. Alors donc les vierges, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre couple, quels sont les conseils et les prédictions qu'on peut avoir pour vous pour ces 2 mois à venir. Je vous souhaite aussi les vierges un joyeux anniversaire. Si vous souhaitez avoir donc le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Vous avez aussi des informations complémentaires concernant
concernant donc les signes à voir ou pas. Et puis, vous avez aussi la guidance anniversaire hein, qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne. Allez, on commence par une carte conseil ou un message pour vous, pour votre couple vierge. Vierge en couple. Waouh, la sexualité sacrée, les amis. C'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vivre l'amour corps et âme offre un sentiment d'unité. Donc, peut-être que ça va être important hein, pour votre couple, ça, hein, la sexualité sacrée. Hein. Pour certains qui avaient peut-être des éloignements, des choses comme ça, au niveau charnel, ça revient. Vous voyez, là, vous allez vouloir ne faire qu'un, quoi. C'est très beau. Bon, on continue, on reviendra sur cette carte au fur et à mesure. Vierge en couple. Alors, qu'avons-nous les amis? Ah ben, on en a deux. Ok, regardez, on a flirt. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans votre couple qui est là ou qui revient, de la chimie. Ouais, vous allez vous révéler l'un à l'autre, vous allez vous ouvrir encore plus sexuellement, vous allez encore plus communiquer. On sent vraiment les liens qui se resserrent ou qui évoluent de plus en plus pour ceux pour qui tout va bien. On a une forte attraction magnétique entre vous et votre autre. Regardez, flirt, donc beaucoup d'amour, beaucoup de sensualité, de désir comme ça dans votre relation. Et ça va clairement renforcer encore plus vos liens. C'est magnifique. On continue, les vierges. Vierge en couple. Amour inconditionnel et durable. C'est magnifique, les amis. Hein. Mais ouais, l'été, c'est ça, c'est l'épanouissement. On s'ouvre l'un à l'autre. On sort d'une période hivernale, hein, de froideur, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc moi, je sens réconciliation. Vous élevez la relation à un niveau supérieur. Mais ça passe surtout par le charnel. Et voilà, en passant par le charnel, c'est tout, c'est l'amour qui revient, c'est l'amour qui est de plus en plus fort, c'est on se confie. Bon, moi j'ai un couple vraiment, bon là il n'y a rien à dire, hein, c'est magnifique, hein, je vous le dis, c'est magnifique les vierges. Hein. L'amour inconditionnel, durable, ça va durer longtemps, ça dure peut-être depuis longtemps, il y a quelque chose de très fort. Hein. Allez, on passe aux oracles sentimentaux et on va voir le passé, le présent, le futur. Waouh, c'est super beau, hein. Regardez, on a le stop et le regain. Donc, vous voyez, soit vous êtes séparés, soit vous étiez à distance, soit il y avait des complications dans votre couple. Mais là, ça y est, hein, ça repart, quoi. Allez, passé, présent, futur. Et puis après, ça peut aussi parler de certaines personnes qui sont en couple depuis peu aussi, hein, c'est possible. Et là, ça fait du bien, quoi. Ce couple-là, il est frais, il est chaleureux et ça fait vraiment du bien. Regardez, on a la carte de l'équilibre. En plus, on a le numéro 22. Donc, vous voyez, vous êtes tous les deux équilibrés. Ouais, là, c'est... Peut-être qu'il a fallu du temps. Mais en tout cas, encore une fois, on a cette notion d'attraction, vous voyez, d'attirance. Il y a un équilibre, là, dans votre couple ou qui revient. Ça dépend. C'est très équilibré, c'est très juste, c'est équitable. Chacun est à la même, chacun est à sa place, chacun est à la même hauteur. Vous voyez, c'est comme ça. Piment, mais vous voyez les amis. Bon, ben pour vous, clairement, c'est les 2 mois là de... ça va être chaud lapin, quoi. Piment, le piment, regardez. Ah, le piment, ça s'enflamme.
Bon, allez, c'est parti les amis. Passez. On a la carte de l'harmonie, la stabilité, l'harmonie et la surprise. Ok, bon, si vous êtes un couple récent, une belle surprise. D'accord, cette rencontre, une belle surprise, des rapports harmonieux, c'est vraiment ça. Et pour les couples de plus longue date qui avaient des problèmes, eh ben, peut-être peut-être il y a eu un cadeau. D'accord, il y a eu une bonne surprise que vous avez fait ou que votre autre vous a fait pour remettre un peu cette harmonie dans le couple. Hein, d'accord, une bague, une demande en mariage, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Et ça, c'est dans le passé récent. Ces 4 derniers mois maximum. Ok. Peut-être même en juillet. Bon, à voir. Présent, donc présent au moment où vous regardez la vidéo, aux alentours, donc la semaine dernière, aujourd'hui, dans une semaine, c'est comme ça. Hein, ouais, bah oui, voilà. On est généreux, on est dans une bonté, on se donne hein, l'un à l'autre, hein, clairement, on se donne l'un à l'autre, on se donne de l'amour aussi. Hein, waouh, oh la cigogne, est-ce qu'il n'y a pas un bébé là qui va arriver? Est-ce que dans le passé, il n'y a pas eu une grossesse et que là, il y a un bébé qui va arriver aux alentours d'octobre? Sinon, c'est pas grave, on renaît, quoi. On fait renaître le couple parce que on se donne de l'amour. Pour d'autres, c'est peut-être l'annonce d'une grossesse. En tout cas, c'est magnifique. Futur, dans les 2 prochains mois, la communication. On se livre, on ose parler, on libère la voix, on échange beaucoup pour notre couple, hein, pour ce qu'on veut. Et regardez la guérison. Et tout va bien. Et tout va de mieux en mieux. Et sinon, pour d'autres, guérison, réconciliation. Écoutez, franchement, les vierges, c'est magnifique. Clairement. Il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est vraiment magnifique. Waouh, c'est beau. Ça change, hein, parce que cet été, il y a eu beaucoup de problèmes dans les couples, dans les guidances. C'était un peu compliqué, mais là, vraiment, top. Allez, on passe au taroscope, les amis. On va regarder un petit peu les détails, plus en profondeur. Ouais, il a peut-être fallu une destruction pour comprendre aussi, pour avoir des prises de conscience. Bon. Ou sinon, c'est un couple récent, coup de foudre, arrivée soudaine et on découvre qui on est vraiment dans les yeux de l'autre, quoi. C'est un peu ça. Alors, on va prendre, donc comme je vous disais, ce tarot, les arcanes majeures uniquement. On va prendre 3 cartes, le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Ensuite, on prendra un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. C'est trop beau, les vierges, franchement. Allez, le lien, la rencontre, situation actuelle et le challenge, défi. Hop, alors, le lien, la rencontre, l'ermite, c'est marrant parce qu'on a la même chose pour, on a eu la même chose pour les triangulaires, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même histoire. Donc, le lien, la rencontre, peut-être que au moment de la rencontre, tous les deux, vous vous sentiez seuls. Vous voyez, vous sentiez seul, vous avez fait un vœu, vous attendiez vraiment la lumière dans votre vie aussi. Hein. C'est un petit peu ça qu'on peut voir ici. Hein. Peut-être que vous avez eu une longue période de célibat aussi, pourquoi pas, ou besoin voilà, d'être seul un petit peu, de se réparer. Ok. La situation actuelle. La tempérance renversée. D'accord. La situation actuelle... il y a peut-être une forme d'attente qui prend fin, un blocage qui prend fin, ou un déséquilibre qui prend fin actuellement. On va voir par rapport au challenge. La lune, on l'avait tout à l'heure en dos de deck. Alors là, le challenge, c'est de s'ouvrir, de ne pas rester dans son coin, de ne pas rester discret, de s'ouvrir, de s'exprimer, de communiquer, vous voyez, de changer en fait un petit peu, de sortir des doutes que vous pouvez avoir dans votre couple, des choses comme ça, des peurs, etc. Allez, on va passer à la suite. On commence par vous, les amis. Vierge en couple. Alors, Vierge, on va commencer donc par votre passé à vous, en commun ou pas. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Quel est votre blocage? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui pourra vous aider? Et l'évolution dans le meilleur des cas dans moins de 3 mois, si vous écoutez la guidance ici et votre guidance intérieure.
Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte quand même des trahisons. Ah, il y a eu des conflits, d'accord. Oh là là, il y a eu des conflits. Bon, pour certains, vous êtes peut-être séparés, éloignés, pris des distances, quelque chose comme ça. Hein, parce qu'il y a peut-être eu conflit, abandon, mensonge, trahison. Bon, ok. Là, vous êtes plutôt dans une énergie de réconciliation alors. Et sinon, pour ceux qui ont fait la rencontre de leur autre récemment, ouais, on se donne, hein, on est généreux, on partage, on communique. Pour ceux qui ont fait la rencontre récemment, là, qui sont en couple et dans un couple où tout va bien, eh ben, vous sortez hein, de choses comme ça avant, de conflits, de trahison, d'abandon, tout ça. Sinon, pour d'autres, c'est ce qui s'est passé dans votre relation aussi, mais très récemment. Hein. Waouh! Et oui, vous voyez, on a la force et on a le 3 d'épée. Donc oui, il y a peut-être eu une séparation qui finalement a tout arrangé dans votre couple et bien plus. Hein. C'est possible. Allez les amis, on y va, on va mettre les cartes de votre autre. Hop. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le jugement, prise de conscience, votre autre. Prise de conscience, waouh, le soleil. Bah oui, révélation, prise de conscience, waouh, la renaissance, le renouveau. Enfin voilà, hein, c'est retour, pourquoi pas le retour hein, pour ceux qui se sont séparés aussi, vous voyez. Après, des révélations, des prises de conscience, c'est un peu ça. Allez. Votre passé en commun ou pas, les vierges, qu'est-ce qu'on a? 10 d'épée, voilà. Vous voyez, il y a eu une fin, il y a eu quelque chose qui a pris fin, mais ça a été, avec Everything is Fine, ça a été une fin salvatrice. Donc, soit vous avez laissé votre passé, vous avez mis fin à une relation et c'est magnifique, c'est ce qu'il fallait faire, ou soit il y a eu une fin dans votre relation avec votre autre qui finalement a été peut-être douloureuse sur le moment, mais qui vous a permis aujourd'hui d'être mieux ensemble, hein, mieux que jamais. Hein. Votre autre, passé de votre autre, la force, ok. Quelqu'un qui a le pouvoir, qui contrôle, qui a peut-être tout fait pour renforcer les liens aussi. C'est un peu ce que je vois. Quelqu'un qui a de l'ego aussi, pourquoi pas, mais c'est pas forcément négatif. Quelqu'un qui aime avoir le pouvoir. Hein. Mais je pense qu'il y a... Ouais, c'est puissant là chez votre autre, son passé là, avec vous, hein, je pense, ça a été puissant, mais il y a peut-être eu beaucoup de colère, beaucoup de cris, de disputes, de choses comme ça aussi. Qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, Vierge? Ah, Reine d'épée. Reine d'épée. Ben, c'est la communication. C'est ça qui vous préoccupe, la communication, j'ai l'impression. Le fait d'être cash, peut-être que vous avez cette tendance à être un peu trop cash. Ou peut-être que vous ne communiquez pas assez. C'est peut-être ça qui vous préoccupe. On va voir qu'est-ce qui préoccupe votre autre. 7 de denier renversé. Une forme de... Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Je pense que là, vous êtes vachement strict parce que si c'est des histoires que vous avez eues dans votre couple, des trahisons, des choses comme ça, vous êtes maintenant intransigeant. Et c'est ça qui vous préoccupe. Vous dites, là, lui ou elle, je ne peux plus lui laisser encore une chance. Il faut que je sois stricte parce que sinon, voilà, il risque de me refaire la même chose, vous voyez. Ou sinon, peut-être que vous êtes aussi dans cette énergie avec votre autre par rapport à ce que vous avez vécu avant. Et là, ce qui va préoccuper votre autre, c'est en fait... si il ou elle a déconné à un moment donné et a fait des efforts avec vous ou quoi, il ou elle attend la récolte, quoi. Il a fait des efforts, elle a fait des efforts, maintenant on attend la récolte. Et ce qu'on attend, c'est que vous vous apaisiez, quoi. C'est un peu ça. Bon. Ouais, c'est ça. Allez, qu'est-ce qui bloque chez vous, Vierge? Qu'est-ce qui bloque? La justice. Ouais. Ah ouais. Vous voulez être juste et équitable. Vous voulez que tout soit juste, tout soit carré, tout soit... ouais, c'est ça. Vous voulez vivre des choses justes et pas des choses injustes. Qu'est-ce qui bloque chez votre autre? La tempérance qu'on retrouve ici. C'est peut-être quelqu'un de trop... pour vous, hein, c'est peut-être quelqu'un qui prend trop de temps. Vous voyez? Vous voulez de la stabilité, vous voulez peut-être vous marier, vous voulez peut-être quelque chose de plus juste, hein, de plus stable. Et puis là, c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est un peu quelqu'un qui, ouais, qui tempère, quoi, qui se laisse aller, quoi, qui se laisse...
C'est un peu ça. Ça, c'est peut-être ça qui bloque. Hein. C'est que il n'y a pas trop d'action du côté de l'autre. Hein. Peut-être maintenant qu'il y a eu ce retour aussi, pourquoi pas. Ou depuis le début de la relation, pour ceux qui se connaissent depuis peu. Bon, en tout cas, c'est quand même beau. Après, ça, c'est des détails. Qu'est-ce que vous voulez? Le monde à l'envers, vous voulez achever quelque chose. Vous voulez que quelque chose s'arrête. Ok? Qu'est-ce que veut votre autre? Il ou elle ne sait pas. Il ou elle hésite. Et vous voulez que quelque chose s'arrête. Je ne pense pas à la relation. Je pense qu'une attente ou voilà. Il ou elle hésite. Peut-être que vous voulez enfin la demande en mariage ou quoi. Si là, il y a le bébé, je ne sais pas. Un peu... Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, Vierge? Le diable à l'envers, déjà, c'est peut-être d'arrêter de forcer les choses, d'arrêter d'être dans la dépendance affective, de demander, de manipuler, d'être difficile, d'être toxique, hein, d'être dur avec votre autre. Parce que j'ai l'impression que vous, il y a une forme de pression quand même que vous pouvez mettre à votre autre. Alors que là, c'est juste quelqu'un qui veut prendre son temps. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est non, ça veut dire que tranquille, quoi. D'accord? Qu'est-ce qui pourra aider votre autre? Ah, l'as de... C'est marrant parce qu'on a les mêmes cartes que la triangulaire. Donc, alors, est-ce que vous allez regarder triangulaire et après, s'il y a un choix, vous allez regarder en couple? Bon, c'est possible aussi, hein, mais bon. Qu'est-ce qui va pouvoir aider votre autre ici? Avec l'as de denier, c'est lâcher un peu prise sur son travail, l'argent, le matériel, parce que si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est peut-être quelqu'un qui prend beaucoup de temps dans l'argent, dans tout ça, vous voyez, et vous, ça commence à vous saouler, vous voulez autre chose, c'est un petit peu ça qu'on voit, mais il n'y a rien de négatif, encore une fois. L'évolution, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure, roi de denier renversé. Alors, bon, déjà, Vierge, ça c'est vous, hein, et puis que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous allez moins vous investir, moins faire des choses, quoi, parce qu'on sent hein, que vous voulez avoir le contrôle, hein, mais vous allez lâcher prise, je dirais. Évolution dans le meilleur des cas, vous allez lâcher prise, et puis votre autre va arrêter peut-être d'avoir peur, et va plus avancer. C'est vraiment ce que je vois dans ce que vous désirez. Mais je pense que là, il y a un lâcher-prise qui est nécessaire, d'accord? Donc voilà. Il y a quand même des problèmes, hein, c'est pas non plus la vie en rose, mais les choses quand même s'arrangent vachement en laissant les conflits de côté et en se rapprochant physiquement. C'est vraiment ça, et en communiquant. Voilà les amis, alors au niveau des signes, qu'est-ce qu'on peut avoir pour votre autre? Alors, ici, j'ai le lion. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai lion sagittaire. Et en dominance, j'ai denier. Lion sagittaire, vierge, taureau, capricorne. Après, à la rigueur, là, j'ai le scorpion et le verseau. Mais vraiment à la rigueur. Voilà, les amis, on va terminer avec un... Oh, on en a deux. Alors, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Il faut lâcher prise justement avec soit votre passé à vous, soit ce qui s'est passé dans votre couple dans le passé. Et amitié, vous voyez, il faut nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Donc, vous voyez vraiment un rapprochement comme ça et abandonner le passé, tout simplement. C'est exactement ça, les vierges. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter. À bientôt. Bye bye.